Pourquoi Anne-Sophie, en ce moment, a le corps qui bouge et elle n'a pas d'informations sur ce que c'est? Hmm. Tu veux dire qu'elle fait des mouvements spontanés avec les Ouais, bras qui bougent depuis 2 jours, ça n'arrête plus. Alors, j'avais fusionné avec Benjamin. Bon, je savais, mais Alors, voilà. j'avais une capacité de fusion. Hmm. Hmm. J'étais une éponge. Et... j'étais polymorphe. Attraper la pieuvre. J'étais polymorphe. Ok. Je devenais tout ce que je touche. Hmm. Ah, Hmm. laisse pleurer. Hmm. Une inspiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de comprendre ce que c'est qu'un polymorphe. Il y en a beaucoup en ce moment, ça doit être la saison. Je sais pas, au mois d'août, ils viennent tous. Et il y en a eu d'autres déjà qui sont passés ici. Euh, J'avais besoin de voir ce qu'est un polymorphe. C'est une intelligence, en fait. Euh, une âme qui a eu tellement de vie euh, qu'elle a adopté une stratégie qui est je deviens tout ce que je touche. Hmm. Et du coup, bah, c'est le système de défense un des plus intelligents sur Terre. Parce que bah, si je suis avec quelqu'un de fort, je suis aussi fort que l'autre. Si j'ai un ennemi puissant, je suis aussi puissant que l'autre. Tu vois. Si je suis avec amour, je deviens amour. Hmm. C'est malin, hein. Hmm. Surtout là avec Anatman, Sébastien. Hmm. Du coup, je deviens tout ce que je touche. Là, j'ai touché Benjamin. Ah oui. Du coup, bah, je suis devenu un peu Benjamin. J'ai les bras qui sautent partout. Hmm. Euh, En touchant le yoga de l'être avec Sébastien Atman, je vais toucher la jouissance des étirements. Hmm. Je suis polymorphe. Euh, Hmm. alors, comment ça marche dans le cerveau? Hmm. C'est de la polymorphie cérébrale. Tiens, c'est nouveau ça. Ouh, ça pleure. C'est les neurones miroirs qui sont, comment dire, surdéveloppés, intelligents, mais pas sur au sens où il y a trop, hein, pas du tout. C'est Mhm. parfait. C'est une espèce de surcapacité à s'adapter avec les neurones miroirs, tout simplement. Hein. Comment dire, 100 milliards de neurones dans la tête, 200 millions dans le front, qui s'appellent des neurones miroirs. Étudiez un peu les neurosciences, vous allez voir. Et c'est comme ça que nous apprenons. Et donc, ça veut dire quoi? Capacité d'apprentissage plus rapide que la normale, extrêmement rapide, extrêmement rapide, quasi instantané. C'est intéressant, hein, ton Hmm. système. Et du coup, bah, c'est très puissant pour comprendre l'autre ou pour mirorer l'autre aussi. Tu vois? Ah. Donc je mirore euh, mon environnement, tous les autres. Ok. Ah, ça pleure. Donc par exemple, il y a un polymorphe connu, il y a Christophe Alain, qui est clairvoyant, et il y en a régulièrement qui passent à l'antenne. Alors, comment dire, l'effet secondaire, ok? Hmm. Le côté un peu négatif ou pas facile de cette stratégie polymorphique, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de soi. Hmm. Du coup, je ne sais pas qui je suis, en fait. Hmm. Et parce que c'est vide à l'intérieur, tu vois. Ça peut D'accord. faire peur. Tu sens. Oh, non, ça fait. Voilà, une respiration. Un, deux, trois. L'âme a décidé d'être polymorphe, du coup, ça n'existe pas. Ok. Mhm. Et donc, c'est pratique pour s'éveiller, réaliser le soi, non-soi. Par contre, c'est pas forcément pratique pour vivre l'humain. Ouh, ça pleure. Une respiration. Ok. Un, deux, trois. Parce que, et c'est là ça va guérir aussi Sébastien, euh, vivre l'humain, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire incorporer toutes les facettes de l'humain, incluant avoir une identité. Il Mhm. y a beaucoup plus de miroirs que ce que Sébastien avait vu. Hein. C'est pour ça que c'est bien de passer dans Dialogue avec l'être, parce que là, c'est Hmm. d'une clarté, comment dire, Limpide.
Ouais, plus clair que clair, tu meurs. Une respiration. 1, 2, 3. Donc, vivre l'humain, c'est vraiment le même problème que Sébastien, c'est rigolo. Vivre l'humain, ça te fait rire? C'est-à-dire, le galactique, c'est facile, se connecter, c'est facile, s'abandonner à l'aide, c'est facile, disparaître, c'est super facile. Voilà, ça s'est un peu peut-être transformé en fuite comme Sébastien d'ailleurs. Oui, Mais, c'est pas impossible. hein, voilà, tu vois. Ouais. Mais, et si nous vivions à plein, à 100% l'humain? Pourquoi? Mais pour faire plaisir aux chéris. Parce que les chéris, ils ont besoin d'une humaine et d'un humain. Tu comprends? C'est mieux. Parce que eux, ils sont humains. Oui. Donc c'est bien beau vos histoires de perchage là, mais quand est-ce que j'ai un humain qui pleure, qui est ému, que je peux sentir, qui est dans son corps? Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Tu vois, il y a un double échec et mat. C'est fort. Hein? Ouais. Sébastien et Anne-Sophie. D'un coup, poum. Il y a un strike. L'être a fait un strike sur Sébastien et Anne-Sophie. Je me Franchement, suis là, c'est posé la la première fois que question. ça arrive, ça. Je me suis posé la question cet après-midi. Je me suis dit, j'ai certainement un autre principe de fuite et j'arrivais pas à voir. Ah bah t'es plus forte que Sébastien, parce que Sébastien il s'est posé aucune question, lui. Il y a longtemps qu'il se pose plus aucune question, lui. Ouais, si, ça va de système de fuite à système de fuite. C'est comme ça que Anne-Sophie l'a compris. Ah d'accord. Et donc à chaque fois qu'elle est bien dans ce qu'elle est, elle se repose quand même la question, mais il y a peut-être encore un système de fuite là quelque part. Excellent. Waouh, ça c'est une sagesse. Merci, hein, gratitude. Waouh, je t'aime. Ah non mais c'est énorme là ce que tu offres comme cadeau. Waouh. Mais toute la semaine t'as offert tellement de cadeaux. C'est considérable. Hein. Oh. Alors, pour tout le groupe, pour ceux qui n'auraient pas suivi, et si, quand je deviens confortable, quelque part, ce qui est très naturel chez l'être humain, ça serait pas un moyen pour pas aller dans l'inconfort? Sourire, oui, j'ai la banane depuis tout à l'heure. La réponse est oui, voilà, hein, pour ceux qui ne seraient pas sûrs. Et c'est autant valable pour Sébastien que Anne-Sophie, que tout le monde. C'est-à-dire que l'humain va rechercher son bonheur et sa confortabilité, je dirais. Tu vois, c'est naturel d'être confortable. Qui a envie d'aller dans l'inconfort? Non, mais franchement, tu vois, t'as un lit douillet avec un bon matelas, un futon comme là. Qu'est-ce que tu irais faire sur le carrelage, quoi? Même les chiens, ils font ça. Regardez les chiens. Ils vont toujours. Ah, bah attends, mais ton lit, il est beaucoup mieux que ma serviette par terre. Ouais, ou même pas de serviette, des fois. Pourquoi je suis au sol et toi, t'as un super matelas? Donc, tous les chats, tous les chiens, ils montent sur le lit et sur le canapé. Ils sont pas cons, ils sont comme nous. Ils se disent ah, mais moi aussi, je veux du confort. Moi aussi, je veux de l'eau chaude. Moi aussi, je veux des massages. Moi aussi, je veux de l'amour. Je veux tout. Je suis comme toi. Moi, je suis un être émotionnel. Je suis un chien. Tu comprends? Ça, c'est les chiens. Sébastien, il est amoureux des chiens. Il est amoureux grave. Hein. D'ailleurs, lundi, il y aura un chien qui viendra. Le chien de Sylvie, qui fait du shiatsu. Et bref, une respiration. 1, 2, 3. Tu vois, donc l'inconfort, c'est temporaire, et le confort aussi. Alors dites avec moi, j'accueille le confort temporaire. J'accueille le confort temporaire. Et je m'évade dans l'inconfortable. Je m'évade dans l'inconfortable. Je saute dans l'inconfortable. Je saute dans l'inconfortable. J'aime l'inconfortable. J'aime l'inconfortable. J'accueille de tout mon cœur. J'accueille de tout mon cœur. Tout ce qui est inconfortable.
tout ce qui est inconfortable. Car je sais au fond de moi Car je sais au fond de moi que ça va pas durer, que ça va pas durer, que l'inconfort va devenir confort que l'inconfort va devenir et confort qu'il deviendra même jouissance et qu'il deviendra même jouissance. et qu'il deviendra même orgasme. Ah. Et qu'il deviendra même orgasme. J'active la déesse tantrique en moi. J'active la déesse tantrique en moi. Oh, J'active le dieu du tantra en moi. j'active le dieu du tantra en moi. Et je vais dans tous mes inconforts. Et je vais dans tous mes inconforts. Alors, à ma vitesse, À ma vitesse, progressivement, progressivement, quand je le sens, quand je le sens. mais sans fuir. Et sans fuir. Mais sans fuir. Hein. Mais alors, Sans S-A-N-S, espace, Oui. F-U-I-R. alors attends, on va le faire en positif, en restant là. Oui, en restant là, Voilà. en l'accueillant. En Voilà. l'accueillant. Oui. Non, parce qu'il y en a qui avaient mal lu. Une Mm. respiration. 1, 2, 3. Non, parce qu'il y a s'enfuir et s'enfuir. Oui, Tu oui. comprends? C'est drôle d'ailleurs. C'est-à-dire que la langue française a créé un système Aïe, de aïe, aïe. fuite, Mm. puisqu'il y a s'enfuir qui s'enfuit. Mm. Non, mais c'est un truc de dingue, ça n'a jamais été vu. Eh ben oui, c'est tellement Les bien doubles conçu sens. que ça s'enfuit. Mm. Ah ah. Mm. Ah bah merci de faire travailler Sébastien aussi fortement. Gratitude que tu restes plus longtemps. Oui. C'est pour ça que l'être a dit, ouais, si tu peux rester un peu plus, Ah, ça oui. fera du bien à Sébastien, tu comprends? Ah ouais, ben ça fait du bien aux deux. Oui, aux deux. Voilà. Et au groupe. Mais l'être pense beaucoup à Sébastien. Mm. Il est amoureux de Sébastien et de nous tous. Hein. Mm. Mm. On demandera l'avis de Sébastien. Oui. Plus tard, lundi, quand il Ah, reviendra. peut-être tu posais la question de tout à l'heure. Bah là, il est vraiment pas là. Hein. Ouais, il est Une fatigué, là. respiration. Ouais. 1, 2, 3. Mm. Il est content de tout. Il a confiance. Mm. Il n'y a plus grand chose d'inconfortable pour lui. Hein. Et l'être lui en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Hein. Mm. Ah bah oui. Mm. Ah, il reste encore des choses à voir avec les femmes. Ah. Ah, d'accord. Les hommes, c'est bon. Ah, bah ça, il s'en doutait. Ah oui. Ah oui, aucun problème. C'est connu. Oh là là, t'as pas idée. Mm. Mais les femmes, il reste encore des trucs. Hein. Mm. Une respiration. 1, 2, 3. Bah d'ailleurs, oui, ça... Anne-Sophie participe avec toutes les femmes. Hein. Si vous êtes une femme, Mm. approchez-vous de Sébastien. Soyez intime. Alors, je parle pas du tout de sexualité. Hein. Non, non. Laissez-le tranquille, le pauvre. Mais voilà, intime, proche, ça va lui faire quelque chose. Hein. Ouah, lundi, mais pourquoi elle me colle toute? Ça va être bon, ça. Allez-y au prochain stage, là. C'est la fête à Sébastien, hein, tu vois. Mm. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, il est habitué, ça va rien lui faire. Mais si vous êtes une femme, voilà, approchez-vous de lui. Ça va le Ça faire, va, ça va le faire travailler à perturber la fond, quoi. structure. Ah là là, t'as pas idée. Il a déjà beaucoup progressé, hein, mais il reste une marge de progression. Une respiration. 1, 2, 3. Amusez-vous avec lui. Mm. Parce que lui, il vous fait bouger dans tous les sens. Mais vous avez le droit de lui rendre l'appareil. Hein. Oui. Ah, c'est le jeu. Hein. Ah, lui aussi, il a envie de faire son stage. Là. Bon, ne le perturbez pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'il fasse le stage. Hein, mais un minimum. Et voilà, vous sentez s'il est pas trac et qu'il peut faire le stage, arrêtez. Bon, une respiration. Mais normalement, il devrait s'en sortir. 1, 2, 3. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait une des questions pour Anne-Sophie, peut-être? Bah non, je crois que c'est posé là. Ok. Ce qui me venait là. Par rapport à la jouissance. Ah oui, bah ça revient un peu à ce qu'il y avait tout à l'heure en fait. C'est pourquoi Anne-Sophie sent peu le désir et la jouissance. Alors quand ça arrive, Ok.
Il y a. Pourquoi je suis éthéré? Ok. Hmm. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, c'est pour ça que du coup, tu es venu en stage ici. Hein, Oui. pour que tu regardes comment il fait Sébastien. Mhm. Sébastien, il est connecté, comme toi. Oui. Mais il a, comment dire, reçu des initiations pour aller dans la jouissance de l'étirement. Mm. En mode canal. Et du coup, bah, à 8h30, tous les matins, tout le monde peut aller dans la jouissance de l'étirement. C'est-à-dire qu'au départ, ça marche comme ça. Vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie. Il y a des postures, des étirements. Au début, c'est inconfortable, d'accord? Il n'y a pas de jouissance, bien sûr. C'est inconfortable. Après, avec le temps, avec les semaines, les mois, ah, mais ça me fait du bien. Tu vois, comme quand tu vas à la piscine, la natation. Ah, ça fait tellement de bien. Puis après, tu vas tout le temps. Bon. Et le yoga, c'est pareil. C'est, waouh, ça fait du bien. Après, à un moment, ah, mais ça fait plus que du bien. Ça crée une jouissance dans l'étirement. C'est-à-dire que l'étirement, c'est comme le matin, tu t'étires, tu fais, ah, oui, tu vois, là, il s'étire le bras. Oui. Ah, c'est bon. Ah. Et le corps a besoin, en fait. Il y a une telle connexion au corps que, waouh. Donc, l'inconfort est devenu jouissance. Et après, si tu continues, ça va aller jusqu'à l'orgasme. Mhm. Les orgasmes, c'est pas que sexuel, hein. C'est dans chaque sens. Et waouh. Et ça va être comme ça pour tout. Pour ce que nous mangeons, les massages, tous les étirements de yoga. À un moment, quand vous réalisez tout ce que vous êtes, la vie, c'est vraiment la voie Anatman, ça. C'est pas partout pareil, c'est la voie du tantra aussi. C'est ah, mais je m'autorise. J'arrête de croire que j'ai pas le droit. Dites avec moi, je m'autorise. Je m'autorise À expérimenter à expérimenter et à vivre et à vivre toutes les formes de jouissance sur Terre. toutes les formes de jouissance sur Terre, Sans excès, sans excès, sans addiction, sans addiction, en toute en simplicité, toute simplicité, quand je le sens, quand je le sens, comme je veux. comme je veux. Voilà. Hein, il y a quand même une grande liberté, mais Mm. en même temps, ça s'autorise. Mm. Alors, quand vous avez un partenaire amoureux, bah, c'est quand même beaucoup plus pratique, hein, parce que il y a des ouvrages, hein, Kama Sutra, etc. Mm. Et puis, il y a plein de trucs, et puis, il y a vraiment en mode canal, voilà, je me connecte au corps physique. Mais comme ceux qui font canal, ils ont tendance à être perchés et à partir, il y a tout un travail prioritaire de ancrage, enracinement, jouissance. C'est un peu, comment dire, une obligation, si je puis dire, tu vois. Parce que sinon, le canal, il se barre, à un moment, il est plus là, et du coup, c'est pas pratique pour s'incarner dans la matière. Du coup, la jouissance, la connexion au corps physique, faire la cuisine, tu vois, manger, ce que nous avons fait, tout ça, ça fait partie de l'ancrage. C'est pour ça que Sébastien, il est en cuisine tout le temps, presque, tu vois. C'est pas parce que seulement il adore faire à manger, mais il a besoin, en fait. Ah, ça pleure là. Ah, c'est lourd. T'avais pas envie de faire la cuisine? Non, en fait, je suis en train de reconnecter autre chose et Bah, prends ton temps, je suis en train de tranquille, chercher ce que c'est. dans le corps. Non, ne cherche pas, on s'en fout. Une respiration. D'accord. 1, 2, 3. Dis avec moi, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Si ça vient, c'est que c'est prêt. Si ça vient, c'est que c'est prêt. Si ça vient pas, c'est parfait. Si ça vient pas, c'est parfait. Alors, c'est autant pour Sébastien. Ouais. J'arrête de chercher. J'arrête de chercher. Je suis. Je suis. C'est tout. C'est tout. Tu vois? Parce que le problème des clairvoyants et des gens qui canalisent, c'est qu'évidemment, ils ont accès à tout. Mais c'est pas parce que tu as accès à tout que tu dois connecter tout non plus. Ah, des fois, j'ai pas l'information qui arrive au mental, mais juste avoir la sensation que j'ai, en fait. C'est celle-ci que je vais chercher pour l'accueillir. Et des fois, ça arrive très souvent que j'ai pas l'information. Et en fait, j'en ai pas besoin. Exactement. Le mental, c'est la dernière roue du carrosse. C'est pas là que ça se situe, en fait. Ça se situe dans la présence, dans l'émotionnel, dans l'amour, dans le cœur, dans l'existence.
Comme disait Saint-Exupéry, qui était très éveillé, l'essentiel est invisible aux yeux, mais pas au cœur. Ah, c'était peut-être pas exactement ça sa citation, mais c'est lui qui parle maintenant, donc c'est ce qu'il voulait dire. Une inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, l'essentiel ne se voit bien qu'avec le cœur. Un truc comme ça. Mais c'est vrai. Ah, Qu'est-ce que c'est? n'est visible que par le cœur. N'est visible que par le cœur. Oui. L'essentiel n'est visible que par le cœur. Oui. Ressentez dans le cœur. Une inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens du coup? Bien, c'est mieux là. Comment tu as vécu la méditation? L'atelier? Ben, en fait, je me suis rendu compte que je suis mieux en méditation. C'est étonnant, hein. Après, ça va peut-être en perturber certains. Les yeux ouverts, parce que j'ai besoin des fois de regarder le corps. C'est génial, Ouais. c'est très bien, ouais. C'est une capacité fantastique. Oui, je sais plus comment on appelle ça, mais en fait, je suis en état, des fois, souvent d'ailleurs, d'auto-méditatif, c'est ça? Auto-hypnose, oui. Ouais. Les yeux ouverts. Les yeux ouverts, c'est ça. Donc, C'est une technique, hein, c'est bien. Sébastien, il sait pas faire, lui. Il apprend avec le samedi à 20h de canaliser les yeux ouverts. Donc, il se débrouille bien, mais lui, c'est tellement mieux les yeux fermés. Oui, c'est ça. Alors que moi, ça fait l'inverse, en fait. J'ai l'impression que j'ai un système de fuite quand j'ai les yeux fermés. Donc, Ah ça bon? me ramène. Ouais. Intéressant. Moi, ça me ramène d'avoir les yeux ouverts. Donc, voilà. Ah. Donc, j'autorise, hein, sans souci, de fermer les yeux quand c'est essentiel et nécessaire. Fuite de quoi, les yeux fermés? Je sais pas. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Donc, comme il y a une part qui préfère rester éveillée. Ça va, là? Là, je suis bien, là. T'as les yeux fermés? Non? Ah, t'as les yeux ouverts. Oui. Waouh. Et ferme les yeux pour voir? Des fois, je les ferme, des fois, je les ouvre. Ça dépend, en fait. Enfin, je contrôle rien, hein. J'espère. Ferme-les pour voir. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà. Écoute ma voix. Ressens. C'est comment les yeux fermés? C'est profond, mais une forme d'inconfort. Intéressant. Est-ce que tu sens que silence est là? Oui. Tu as rencontré Silence tout à l'heure? Oui. Tu le connaissais déjà? Oui. Ah, tu l'avais rencontré quand? Il y a 3 ans. Ah. Ouais. Dans quelles circonstances? Oh, en étant en état, en fait, j'étais au chômage et j'avais déjà des intégrations. Donc, j'avais des moments où mon corps se posait complètement et il n'y avait plus rien. Alors que l'Anne-Sophie d'avant avait le mental qui tournait jour et nuit. La nuit, je me réveillais, j'avais même de la musique si j'avais pas de pensée, en fait. J'avais tout le temps quelque chose. Comme Sébastien. Hein, d'accord. Sébastien aussi, il a de la musique. Oh, il a même mis de la musique. Quand il y avait silence, il s'est même amusé à créer des musiques parce que c'était fantastique. D'accord. Donc, mais là, il a arrêté de mettre des musiques maintenant. En fait, quand le mental est puissant, il peut rajouter des musiques dans le silence. Ce qui est drôle. Oui. Mais même des musiques qui n'existent pas. Là, c'est fantastique pour un compositeur. C'est dans le silence que tout est composé, en fait. Oui. C'est génial. Et donc, il y a 3 ans, tu as eu une expérience de silence et de présence. Oui. Et ça a commencé la connexion, c'est ça? C'est ça. Ah, gratitude. C'est le changement d'âme qui a fait ça. Ah oui, d'accord. Bah oui, forcément. Oui. La nouvelle âme est mieux. Oui, il fallait mieux. Elle a moins de... Comment? Elle est moins chargée. C'était plus facile. Est-ce que c'est l'âme qui a changé ou plutôt un changement d'identité? Ah! Bah, bonne question. Ça pleure. Alors c'est vrai que c'est intéressant cette histoire de... Oui. c'est bien de voir ça maintenant. Donc,
il y a le concept d'âme, Mm. qui est une âme individuelle, d'accord? Oui. Ça s'appelle aussi le soi supérieur, le higher self en anglais. Voilà. Et après l'âme, il y a l'être, il y a existence, Mm. avec la réalisation que il n'y a qu'un seul être, c'est l'âme du monde, si je puis dire. Enfin, il y a l'âme du monde et un seul être. Et donc, en fait, cette histoire d'âme, Mm. c'est la croyance euh, que l'être est individualisé. Voilà. Mm. Ah, ben voilà. Mm. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme. C'est drôle. Une Mm. respiration. Un, deux, trois. Par contre, ce qu'il y a, c'est l'être qui crée des couleurs pour s'amuser, et chacun a une couleur. Ok. Mais c'est encore une projection depuis la confusion identitaire de croire que, évidemment, j'ai une âme à moi. Tu comprends? Mm. Mais ça reste encore la confusion identitaire de l'impossibilité de concevoir que, et s'il n'y avait qu'une seule âme pour tout le monde, l'âme du monde, selon Paulo Coelho, et avec la réalisation du soi, réaliser que nous sommes l'univers, je suis l'univers, la conscience, et puis après, avec la réalisation du non-soi, il n'y a pas besoin d'un je, d'un moi pour exister. Tu vois. Ce qui n'empêche pas, paradoxalement, d'avoir un Sébastien, Anne-Sophie, de vivre pleinement le personnage. Et je dirais même que c'est le contraire. Plus vous allez réaliser le non-soi, plus vous allez vous amuser à vivre pleinement le personnage parce que de façon fun, c'est un jeu. J-E-U, tu vois. C'est un jeu dans le jeu. C'est un J-E dans le J-E-U. It's a I in the game. C'est mieux en anglais. Hein. En anglais, il y a moins de confusion. The I in the game. Okay? We can also say it's the game of the I. The I of the game. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Alors, c'est en anglais. C'est le jeu du jeu. Okay? En français. Ça fait pas pareil en français. The game of the I. C'est le jeu, J-E-U, du je. Mais I en anglais, ce serait plutôt le soi. C'est le jeu, J-E-U, du soi. Voilà. Ça se traduirait plutôt comme ça. The game of the I. C'est-à-dire, ça fait référence à Muktananda et son livre, le jeu, J-E-U, de la conscience. Pour ceux qui connaissent, je vous encourage à lire. Génial ce livre. Le jeu, J-E-U, de la conscience. De Muktananda aussi, pendant qu'on y est. La Kundalini, le secret de la vie. Voilà. Et ça, il n'y a que 50 pages, mais ça vaut 1000 pages. Hein. Ouais. Et il est quelque part dans la librairie. Sébastien, il est ici. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, c'est intéressant parce que c'est ce concept d'âme, en fait, dont on parlait. Oui. Mais la croyance qu'il y a une âme, c'est encore une conception égotique. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a que existence. Alors, après, il y a les subdivisions, mais c'est ça. C'est pas réel. Ça fait des changements quand même. Ça crée encore des concepts sur des concepts, alors qu'en fait, c'est plus simple. Il n'y a qu'existence qui est, voilà. Et il n'y a pas besoin d'en faire une affaire personnelle. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? On va laisser mûrir tout ça. Oui, hein, ça fait beaucoup. Intégrer. Tu vois, c'est ce concept d'âme individuelle. Si vous voulez créer le concept d'âme individuelle, pourquoi pas? Mais ça reste encore une construction. Alors qu'à un moment, il y a An-Atman, le non-soi, il n'y a plus de construction. Tout est déconstruit. Ce qui n'empêche de vivre sa vie bien, et d'être heureux, même de vivre les émotions et de tout vivre dans le corps. Hein. Et c'est pour ça que tu es venu, hein, pour réaliser le non-soi. Oui. Comprendre que à l'âge des cavernes, il n'y avait pas encore l'identité. Et ça arrivait très bien à manger, à faire l'amour, à faire des enfants, à tout faire en fait. Hein. L'humanité, alors je ne sais pas si c'était il y a 100 000 ans,
ou 150 000 ans, ou 200 000 ans, tu vois. Mm. Ça semble long, mais c'était il n'y a pas longtemps, hein, 100 000 ans. Tu vois. Mhm. Et progressivement, bah, l'identité a été construite, mais grâce à ce qu'on fait, bah, c'est un choix. Être ou ne pas être. Tu vois. L'identité. Ah, comment tu te sens? En fait, je suis en train de me rendre compte que quand j'ai les yeux fermés, je comprends plus grand-chose. Ah, intéressant. Ouais, c'est encore autre chose. Sébastien, les yeux fermés, il comprend tout. Mm. Il est pas là, Robin, tu me diras. Ouais, c'est comme si il y avait un voile dessus. C'est étrange. Donc j'ai besoin d'ouvrir les yeux pour activer le cerveau gauche et activer les fonctions cognitives de compréhension. Voilà. Mm. Bah, c'est OK, hein. Mm. Ouvre les yeux. Ouais. Ah, c'est mieux là. Si tu comprends plus rien, les yeux fermés, bah ouvre les yeux. Ouais, ça fait tout flou. Sébastien, c'est le contraire, lui. Ah, Euh, Ouvrir les yeux, lui active trop le mental. oui. Ah, j'ai pas ça. Alors que là, il s'abandonne totalement, il n'y a plus Ouais, rien, plus personne. j'ai plus ça. Et en fait, Mm. il y a cette réalisation que la conscience Mm. vit à travers Sébastien, notamment, et les 8 milliards d'êtres humains, mais que ce que je suis n'est pas du tout dans ce corps. Ça voit avec les yeux de Sébastien, ça entend avec les oreilles de Sébastien, ça touche avec les mains de Sébastien, ça fait plein de trucs avec les... D'accord. Mais c'est pas pour autant, et c'est important que tout le monde comprenne ça, c'est pas parce que vous voyez, vous entendez, vous touchez avec votre corps que vous êtes dans le corps. Si vous faites de l'informatique, vous avez peut-être compris l'idée de remote access, ça s'appelle, accès à distance, d'accord, sur Windows. Et ça s'appelle aussi Avatar le film, qui a vraiment très bien décrit ça. Nous utilisons nos avatars, les corps humains, mais nous sommes ailleurs. Et ça a été compris avec Matrix aussi. Donc c'est pas par hasard ces films-là, hein, c'est des films d'éveil. Donc si avec Matrix et Avatar vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas dans le corps, bah je sais pas ce qu'il faut faire, mais revoyez les films, quoi. Okay. Et du coup, là, avec tout ce que nous faisons, c'est de plus en plus évident que nous sommes beaucoup plus vastes, évidemment, que ce que nous avions cru, hein. Les petits personnages robots Lego là, qui se croient tous victimes du monde. Non, non. Nous sommes la conscience universelle, l'amour universel. Nous sommes des êtres divins. Et je dirais même plus, nous sommes l'être divin. Il n'y a pas deux, ok? Nous sommes le divin. C'est ça qui est beau. Tous et toutes, hein, sans exception. Les 8 milliards. Et c'est la société qui a fait croire qu'il y en avait qui avaient le droit, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui n'ont pas le droit. Tout ça, c'est des histoires, c'est faux. C'est la matrice. Et dès que vous sortez de tout ça, waouh, vous comprenez que vous valez autant que tous les autres. Ni plus ni moins d'ailleurs. Et alors, ça ouvre des perspectives parce que avant, je croyais que j'étais, donc là je parle pour le groupe, hein, je parle pas pour Anne-Sophie. Avant, je croyais que j'étais toute petite, tout petit dans le personnage Rikiki. Et après, ah, bah merde alors, je suis l'univers. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le corps de Anne-Sophie ou Sébastien, tu vois? Et chacun d'entre nous. C'est ça la question. Et la réponse est écoutez vos envies. Écoutez la jouissance. Où est la jouissance? C'est tout simple, hein. Comme un GPS, tu vois. Il y a le GPS, il marche comme ça. Il y a la douleur et la jouissance, d'accord? Si vous mangez n'importe quoi, vous allez avoir mal au ventre, ou même mal partout, à terme avoir même des maladies peut-être. Mais si vous mangez bien, mais ça fait, vous aurez de la jouissance au moment où vous mangez, la jouissance toute la journée parce que la digestion sera légère, et vous serez heureuse parce que vous allez continuer à manger bien tous les jours. Oui. Tu vois? Donc il y a jouissance et douleur, tu vois, c'est pas compliqué. Tout ce qui vous fait du bien, allez-y à fond, quoi. Sans excès, mais à fond quand même. Tu vois?
Et puis tout ce qui vous fait mal, arrêtez. Mm. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais l'inconfort, comment on fait? Ah, l'inconfort, c'est quand il y a le je qui résiste. Donc là, c'est le discernement qui va vous permettre de voir, des fois, bah, c'est bien d'aller dans l'inconfort parce que c'est temporaire. Tu vois? Oui, C'est comme l'eau froide. Vous allez dans la mer au début, ah, c'est un peu frais. Puis après, vous voulez plus en sortir. c'est ça, on s'y sent bien. C'est ça. Comment tu te sens Bien. dans le corps, dans le cœur? Hmm. Le corps est chaud dedans, légèrement frais à l'extérieur. Les mains moites. Le cœur ouvert. Oui, c'est tout doux. Alors, gratitude, il y a des mantras pour tout le monde. Hmm. Dites avec moi, je te donne tout ce que je suis. Je te donne tout ce que je suis. Je reçois tout ce que tu es. Je reçois tout ce que tu es. Je t'aime. Ah, je t'aime. C'est beau. Mm. Hmm. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons terminer l'émission, qui a dû déborder un peu. Mm. Une respiration, un peu de 23 minutes quand même. Une respiration. 1, 2, 3. Merci. Merci. Gratitude. Gratitude. Chat.